Bonjour Annie. Alors tu as été responsable du département littérature, tu as participé à la création du guichet. Est-ce que tu pourrais me faire un petit retour pour m'expliquer comment justement a eu lieu cette création, de quelle idée c'est parti et comment ça a été mis en place, réalisé au sein de la bibliothèque? Bon, je pourrais parler de la partie, j'allais dire vraiment mise en place, projet plutôt, mise en place et fonctionnement aussi un petit peu, mais je pense que Christelle Di Pietro est plus à même de parler du fonctionnement puisque c'est elle qui l'a pris en charge pour le faire fonctionner avec tous nos collègues. Par contre, moi, à l'époque, car j'étais pas au département littérature, j'étais à la base bibliographique. Et c'est pour ça que j'ai fait partie du groupe de travail sur ce projet de mise en place d'un guichet du savoir. À l'époque, on était dans j'allais dire, une complète peut-être révolution des pratiques de ce qui se faisait à la bibliothèque, grâce bien sûr à la troisième informatisation. C'était quand même la troisième qui se faisait ici, à la Bibliothèque de Lyon, et qui permettait d'avancer et de changer les pratiques des bibliothécaires. Donc ma charge à la base bibliographique était de supprimer le catalogage. Donc c'est assez fun parce qu'il faut savoir qu'il y avait un peu plus de 100 catalogueurs dans la maison. Ça n'a pas été facile, mais on a récupéré les notices élect, on récupérait les notices BNF, on avait vraiment de quoi récupérer chaque fois qu'il y avait des acquisitions, tout ce qui était les datas de ces ouvrages. Et à la suite de ça, ce qui était très intéressant, c'était de redonner, à mon avis, une vision du métier de bibliothécaire. Le métier de bibliothécaire, souvent, j'allais dire que les collègues aiment bien acquérir, aiment bien remplir les rayons, aiment bien conserver. Je trouve que la bibliothèque justement de Lyon est exemplaire à ce sujet parce que depuis son existence très lointaine, la conservation a toujours été, à mon avis, au top, ce qui n'est pas vrai dans toutes les villes de France. Et ce qui permet justement d'avoir une masse d'ouvrages très divers, très variés, anciens, contemporains, sur tous les sujets, et qui permet, j'allais dire, justement d'ouvrir la transmission sur les savoirs, les connaissances. Je m'arrête là parce Ouais. que, voilà, pour en dire plus après. Donc voilà où on en était à ce moment-là. Et moi, on avait presque fini la rétroconversion des fonds. Donc on avait un catalogue déjà très, très intéressant qui permettait de retrouver toute cette masse de documents qu'on a dans nos silos, par exemple. Donc une dynamique a été enclenchée. Et est-ce qu'il y a eu une pleine adhésion des équipes pour monter justement des services un petit peu novateurs? Comment ça s'est après Alors, enclenché? alors j'allais dire que déjà, au moment du projet, nous n'étions pas très nombreux dans le groupe de travail. Il y avait bien sûr Patrick Bazin, il y avait Bertrand Calange, il y avait Xavier Lenoir, notre informaticien, et moi, qui était la représentante, j'allais dire, des bibliothécaires. Et pour tout dire, dans ce groupe de travail, y compris Bertrand Calange, nous étions beaucoup plus frileux que ne pouvait l'être Patrick Bazin. C'est-à-dire que chaque fois, on mettait des barrières. Ah oui, on va faire ça, c'est super, ces questions-réponses, c'est très très bien, mais on va les limiter aux gens inscrits à la bibliothèque. Ah non, ça va pas. Alors on va les limiter aux Lyonnais. Non, ça va pas non plus. On va limiter l'âge. On va demander qui sont. On avait bâti tout un système de questionnaires pour que les gens se présentent, sachent, on savait leur niveau d'études, enfin tout un tas de choses. Et chaque fois qu'on travaillait, Patrick Bazin arrivait et disait non. Ce qui fait que, et c'est lui bien sûr qui avait raison, c'est un service qui sera ouvert à tout le monde. Donc, ce qui était intéressant, effectivement, parce qu'il disait, il n'y a pas de raison, on ne va pas être derrière les gens, ils peuvent nous dire n'importe quoi, se présenter comme étant un chercheur en anthropologie et être uniquement un petit jeune qui cherche quelque chose sur les musiques, je ne sais pas, d'Afrique. Et qu'est-ce que ça peut nous faire? On n'a pas besoin de savoir ça. Ce qui est intéressant, c'est la question. Alors comment les collègues ont-ils appréhendé le projet
la conception du guichet, la réception du guichet? Ça n'a pas été évident du tout parce que les premières réactions ont souvent été de dire on ne peut pas répondre à toutes les questions, on n'est pas à la poste ici, euh, comment on va voilà, savoir qui nous pose la question. Donc c'était vraiment avec beaucoup de scepticisme de la part de la plupart des collègues qui étaient dans les départements, responsables des départements de la Part-Dieu. Les bibliothèques de proximité, d'arrondissement, n'étaient pas théoriquement incluses dans ce projet. Ça, c'est peut-être à discuter, mais c'était uniquement les collègues des départements. Et on avait beau leur faire valoir que ce serait de répondre aux questions du guichet du savoir, c'était la même chose que ce qu'elle faisait en salle, quand le public se présentait et qu'elle devait répondre à toutes sortes de questions qui se présentaient à elle. Alors, il y a une grande évolution par rapport à la salle. C'est d'une part, on imagine une montée en compétences en termes informatiques, puisque quand c'est créé, l'informatique finalement est quand même encore un peu, peut-être pas marginal, mais en tout cas il n'est pas acquis par tous les collègues. Et puis par rapport à ce que tu dis, il y a aussi cette idée de se mettre en scène, entre guillemets, puisque là, toutes les questions, le choix a été fait de publier toutes les questions-réponses. Tout est consultable en ligne. Oui, c'était ça aussi qui bloquait, je pense, une forme de frilosité, de manque de confiance des collègues bibliothécaires qui n'ont pas confiance en leur savoir, leur connaissance. Il y avait le fait de devoir écrire, de devoir, bien sûr, organiser leurs réponses. Et ça, effectivement, ça les gênait. Pourtant, la réponse, elle était anonyme. Enfin, elle venait d'un département et pas d'une personne. Donc, il n'y avait pas trop de risques, j'allais dire, sauf d'essayer de faire au mieux. Comment vous avez choisi ce nom, le guichet du savoir? Est-ce que tu te souviens d'où c'est parti? Est-ce que c'était une discussion justement sur les savoirs? Comment... C'était une discussion, effectivement, un brainstorming qu'il y a eu dans le groupe de travail. Et je crois que là, Christelle était déjà là. Et effectivement, ça tournait sur l'idée de questions-réponses, le savoir. Le savoir, c'était quand même... il y avait deux choses, l'accès et le savoir, qui étaient quand même des concepts majeurs, j'allais dire, pour Patrick Bazin. Donc je pense que c'est, au cours d'un brainstorming que c'est parti comme ça. Après, je me souviens plus de l'histoire de la grenouille, parce que ça a été plus folklorique, et de trouver l'image qui allait correspondre à ça, guichet du savoir. Mais c'est vrai que l'histoire du savoir, c'était... le guichet, c'était pour dire c'est pour tout le monde, c'est ouvert à tout le monde. C'est effectivement pour aller contre l'histoire de non, nous, on n'est pas la poste. Parce que nous, on n'est pas la poste, c'était vraiment un argument massif de nos collègues. Donc le guichet, c'est le guichet de la poste. Donc ça, on allait vraiment à contre-courant. Et puis le savoir, c'était vraiment l'idée de qu'est-ce qu'il y a dans les bibliothèques, si ce n'est la possibilité d'accéder au savoir, et vraiment au pluriel. Et alors, juste peut-être encore une question, même si c'est peut-être un peu lointain pour toi, te souviens-tu d'une belle question, ou qu'est-ce que toi à quoi tu aimais répondre? Me souvenir d'une belle question, non, c'est pas possible, il y en avait des très belles. Plus la question était difficile, plus moi ça m'intéressait, parce que ça me demandait justement d'aller chercher des choses, d'aller au-delà de ce qui est facilement accessible. Et voilà, plus la question me semblait peut-être farfelue et difficile au départ. D'accord. Est-ce que tu as des... Non, moi je continue de penser, alors je ne sais pas ce que ça peut devenir avec les robots du savoir qu'on est en train de mettre en place, l'intelligence artificielle, mais pour l'instant, moi je pense qu'il est toujours nécessaire d'avoir une médiation humaine entre les documents, entre ce qu'on trouve sur Internet, et puis les questions que les gens peuvent se poser. Et toutes les questions qu'on peut se poser, il y en a encore beaucoup de questions à se poser, et moi je crois encore à l'intermédiaire de l'être humain.